prier le Seigneur et nous allons lui confier ce message et nous allons demander au Seigneur de nous parler personnellement. Tu vas lui dire, papa, parle-moi. Dis-moi quelque chose ce matin. Réponds à mes questions. Enseigne-moi ta parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Enseigne-nous tes voies. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 23. Nous allons lire du verset 26 au verset 28 et nous lirons également le verset 31. Luc chapitre 23, verset 26 au verset 28. Et nous lirons aussi le verset 31. Quelqu'un a trouvé le passage? Luc chapitre 23, verset 26 au verset 28 et le verset 31. Si quelqu'un a trouvé, il va nous faire la lecture. 26 à 28 et puis le verset 31 en plus. Comme il amenait, il prit un certain Simon de Cyrène. Il revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière lui. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Verset 28. Jésus se tournait vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. 31. Car si l'on fait ces choses, il voit vrai, car nous l'attendons, il voit vrai. Amen. Je lis encore la parole du Seigneur. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, dans le passage que nous venons de lire, quand nous nous mettons dans le contexte du passage, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'aller à la croix. Il est en train d'aller vers la mort. Les gens sont en train de le conduire vers Golgotha pour le crucifier. Ils ont demandé à quelqu'un même de l'aider à porter sa croix. Et il y avait une foule autour de lui, une foule qui l'accompagnait.
Et dans cette foule, il y avait beaucoup de femmes qui pleuraient, qui se lamentaient, qui étaient touchées par rapport à ce que le Seigneur était en train de vivre. Et le Seigneur va donner une parole. Et il va dire, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Il va dire, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas par rapport à ma situation. Pleurez plutôt pour votre situation. Pleurez plutôt pour vos enfants. Pleurez plutôt pour vous. Il ajoute, car si une telle chose arrive au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Il fait une comparaison. Ici, le bois vert, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le Fils de Dieu. Ils l'ont pris, ils l'ont accusé à tort, ils l'ont humilié, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Et ils sont en train de le traîner à Golgotha pour le crucifier. Il dit, si moi-même qui suis le Fils de Dieu, on a pu me faire ça, imaginez ce que les hommes sont capables de vous faire à vous. Il nous compare, nous, au bois sec. Il dit, si on lui a fait de telles choses, et nous, qu'est-ce qu'on nous fera? Amen. Il donne cette parole-là pour dire à ceux qui étaient autour de lui, les souffrances que je suis en train d'endurer, la douleur que je suis en train de vivre, la situation difficile que je suis en train de traverser, vous aussi, vous allez connaître des situations difficiles. Vous aussi, vous allez connaître des souffrances. Vous aussi, vous allez traverser certaines douleurs. Mais bien aimés, quand le Seigneur a été crucifié, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont fait souffrir et qui lui ont ôté la vie, je suppose qu'ils étaient satisfaits, ils étaient contents. Ils se sont dit qu'ils avaient atteint leur but. Ils l'avaient éliminé, c'était fini. Mais la Bible dit que 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à la vie. Malgré tout ce qui lui a été fait, malgré toutes les souffrances qu'on lui a infligées, malgré même qu'ils ont décidé de lui ôter la vie, le Seigneur n'est pas mort. Il est revenu à la vie. L'objectif que ces personnes qui ont voulu lui faire du mal avaient, cet objectif n'a pas été atteint. Leur plan, leur programme a échoué. Ce qu'ils avaient décidé n'est pas arrivé. Parce qu'au finish, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Le titre de mon message ce matin est le suivant: ta destinée ne dépend pas des hommes. Dis à ton voisin, regarde-le bien dans les yeux et dis-lui, ma destinée ne dépend pas des hommes. Ils ont voulu tuer Jésus. Ils ont voulu qu'il disparaisse. Ils ont tout mis en œuvre. Ils lui ont fait tout ce qu'ils pouvaient lui faire. Mais ils n'ont pas pu tuer sa destinée. Ils n'ont pas pu empêcher sa destinée de s'accomplir. Il est ressuscité. Parce que sa destinée ne dépendait pas d'eux. Sa destinée dépendait de son Père. Ta destinée dépend de Dieu. Bien-aimés, pendant notre marche sur cette terre, beaucoup de choses vont nous arriver. Beaucoup de situations vont se présenter à nous. Le Seigneur, pendant son séjour sur la terre, a vécu pas mal de situations. Je vais essayer d'en citer quelques-unes. Premièrement, ils ont méprisé même la vision de Jésus-Christ. Il a dit qu'il est venu pour sauver l'humanité. Il a dit qu'il est venu pour guérir les malades. Il a dit qu'il est venu pour faire du bien. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Les gens n'ont pas voulu croire à ce qu'il racontait. Ils ont douté de lui. Ils ont douté de sa parole. Ils ont négligé même sa personne. En Matthieu au chapitre 13,
verset 55 au verset 57. Quelqu'un a dit, mais lui là, c'est pas Jésus, le fils de Marie, de Joseph, c'est pas le petit qui a grandi ici, le fils du charpentier, du menuisier là. Ah bon, il dit quoi? Il est devenu prophète. Il fait quoi? Il prêche maintenant l'évangile. Il dit qu'il est venu pour sauver l'humanité. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les gens doutaient de lui. Les gens même de son village à Nazareth doutaient de lui. Les gens ne croyaient pas en toutes ces choses qu'il était en train de dire. En Jean au chapitre 7, verset 3 au verset 5, la Bible dit que ses propres frères, les autres enfants de Marie, ne croyaient pas en lui. Quand il racontait, il dit, je suis le Messie, je suis venu pour le salut de l'humanité. On dit, écoute là, arrête de raconter tes bêtises là. On ne croit pas en ça. Amen. Même quand il a commencé son ministère, des miracles s'accomplissaient. Mais malgré ça, en Jean au chapitre 6, au verset 66, la Bible dit qu'à un certain moment donné, ses propres disciples, certains parmi eux ont commencé à l'abandonner. Les gens ont commencé à partir. Et ils ont commencé à douter de lui. Et ils ne croyaient plus en lui. Ils se sont dit qu'il racontait des bêtises. Bien-aimé, peut-être que toi aussi on ne croit pas en toi. Peut-être que toi aussi quand on te regarde, on se dit, mais toi, tu aboutiras à quoi? Peut-être que ceux qui sont autour de toi doutent de toi. Ils se disent que tous les efforts que tu déploies, tout ce que tu entreprends, n'aboutira jamais à rien. Si on demande à des personnes de faire des pronostics sur ta vie, certains vont dire, lui là, il va échouer. Il ne vivra pas longtemps. Et il ne pourra rien réaliser de bon. Il y a des personnes qui doutent de toi, qui ne croyaient même pas en ta destinée, qui se disent que tu ne deviendras jamais quelqu'un, tu ne deviendras jamais quelque chose. C'est comme ça qu'ils ont douté aussi de Jésus. Ils ont douté de lui avant même de douter de toi. Il dit ce qui est arrivé au bois vert, cela n'arrivera-t-il pas au bois sec? Aujourd'hui, toi aussi, on ne croit pas en toi. Même quand tu as des projets, on se dit, oh, ça n'aboutira pas. Quand tu décides de mener telle activité, tout le monde dit, ça va échouer. Personne ne croit en toi. Tes propres frères ne croient pas en toi. Ta propre famille n'espère pas en toi. Ceux qui sont autour de toi ne croient pas en toi. Mais bien aimé, le fait que les gens ne croyaient pas dans la vision de Jésus, le fait que les gens ne croyaient pas dans sa destinée, le fait que les gens ne croyaient pas tout ce qu'il disait, est-ce que ça empêchait sa destinée de s'accomplir? Est-ce que ça empêchait le plan de Dieu de se réaliser dans sa vie? Pareillement, même si personne ne croit en toi, même si personne ne s'attend à ce que tu réussisses, cela n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas parce que des gens autour de toi doutent de toi que toi-même tu dois douter de toi. Ce n'est pas parce que personne ne compte sur toi, que tout le monde dit que tu es un raté, que le plan que Dieu a arrêté pour ta vie ne s'accomplira pas. Ce plan-là ne dépend pas des hommes. Ce plan-là dépend de Dieu. C'est pourquoi tes regards doivent être portés sur le Seigneur. Ne regarde pas ce que les uns et les autres disent autour de toi. Ne regarde pas à ce que les hommes disent de toi. N'écoute pas ce qu'ils disent pour te décourager, pour abandonner. Porte les regards sur le Seigneur. C'est de lui que ta destinée dépend. Mets ta confiance dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit en 1 Corinthiens au chapitre 1, au verset 25, que la foi est comme une folie. La foi, c'est croire en ce que nos yeux physiques ne voient même pas. Les hommes croient en ce qu'ils voient. Donc quand ils te regardent de la tête aux pieds, c'est ce qu'ils voient là. C'est en fonction de ça qu'ils jugent.
alors on va se dire non, il n'aboutira à rien. Mais toi, crois en Dieu. Toi, mets ta confiance dans le Seigneur. Crois que le Seigneur est capable de transformer ta situation. Il dit en Jérémie 29 au verset 11 qu'il connaît les projets, il connaît le plan. Il sait ce que lui il a prévu pour toi. Et il dit que ce plan-là, ce n'est pas un échec. Crois en ta destinée. Crois qu'il y a un plan que Dieu a établi pour toi. Ce plan-là dépend de Dieu. Il ne dépend de personne d'autre. Amen. Deuxième chose qu'ils ont fait au Seigneur. En Luc au chapitre 17, versets 17 à 18. Quand on lit, on voit que le Seigneur Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. Et sur les 10 lépreux, il y en a un seul qui a été reconnaissant. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez combien les gens ont été ingrats vis-à-vis de Jésus. Les gens qui le suivaient, quand il faisait les miracles, il multipliait les pains, il multipliait les poissons, les gens mangeaient. Il priait pour les malades qui étaient guéris. Il a ramené même des morts à la vie. Mais le jour où on s'est saisi de lui, on l'a présenté à la foule. Pilate a dit, mais au lieu que celui-là, on le mette à mort, il serait mieux qu'on le libère et qu'on condamne quelqu'un d'autre. Il y a un certain Barabbas qui est là. Lui, c'est un violeur, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un assassin, c'est un escroc. Celui-là, lui, on peut le tuer. Entre les deux, là, vous choisissez qui? La foule a crié. Nous, on préfère que Barabbas vive. Et on veut que Jésus meure. Les mêmes à qui il a donné du pain. Les mêmes à qui il a fait du bien. Cette personne même qui l'a guéri. Ils étaient dans la foule et puis ils criaient, crucifiez-le. Quelle ingratitude. Quelle mauvaise foi. Jésus n'a fait que faire du bien sur la terre. Il n'a fait aucun mal à personne. Il n'a rien pris à personne. En temps normal, tout le monde devait crier, mais non, mais celui-là, c'est un homme de bien. On ne peut pas le condamner, on ne peut pas le crucifier. Mais la foule a crié en cœur, crucifiez-le. Bien-aimé, l'ingratitude qui a été manifestée vis-à-vis de Jésus. Aujourd'hui, toi aussi tu vis l'ingratitude. Et souvent, même quand tu penses à ça, ça te fait tellement mal. Ce qui est arrivé au bois vert, cela n'arrivera-t-il pas au bois sec? Ils ont été ingrats vis-à-vis de Jésus avant d'être ingrats vis-à-vis de toi. Et la façon même dont ils ont été ingrats vis-à-vis de Jésus, là, c'est pire même que pour toi. Toi, peut-être que c'est du riz que tu lui as donné et puis n'est pas reconnaissant. Toi, peut-être c'est un peu d'argent que tu lui as donné et puis n'est pas reconnaissant. Mais Jésus, lui, il a donné sa vie. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui ne sont pas reconnaissantes même du sacrifice que Christ a accompli à la croix. Il leur a fait du bien, mais eux, ils lui ont fait du mal. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes à qui tu vas faire du bien. Des gens à qui tu vas tout donner. Des gens pour lesquels tu vas faire des sacrifices, mais qui ne le reconnaîtront jamais. Des gens même qui demain diront que tu n'as rien fait pour eux. Des gens qui demain même se lèveront contre toi. Des gens qui demain même demanderont à ce qu'on te crucifie. Mais quelle que soit leur ingratitude, ça n'empêchera pas le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Même si tu as fait du bien et que personne ne le reconnaît, bénis Dieu. Parce que Dieu, lui, le reconnaît. Le plan de Dieu dans ta vie ne dépend pas de leur gratitude. Le plan de Dieu pour ta vie dépend de Dieu lui-même. Peut-être que tu as fait du bien, que tu attendais en retour que l'autre également te fasse du bien. Mais même si l'autre refuse de te faire du bien, Dieu lui te fera du bien. Ta destinée ne dépend pas de la gratitude de quelqu'un. Jésus n'a pas regardé à ça.
Malgré leur ingratitude, la Bible dit en Luc 23 au verset 34, à la croix, il ouvre la bouche, il dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré leur ingratitude, il leur pardonne. Malgré leur ingratitude, il continue à leur faire du bien. N'arrête pas de faire du bien. Ne cesse pas de faire du bien. Ne te dis pas que comme les gens ont été ingrats, je ne ferai plus de bien. Continue à faire du bien. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres épargne dans les cieux. Le bien que tu fais, le Seigneur, lui, te récompensera. Le Seigneur, lui, se souviendra de toi. Le Seigneur, lui, te bénira en conséquence. Ta destinée ne dépend pas de la gratitude de quelqu'un. Ta destinée ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un. Elle dépend de la reconnaissance de Dieu. Troisième chose qu'ils ont fait au Seigneur. En Jean au chapitre 18, verset 3 au verset 5, la Bible nous montre comment Judas, l'un des disciples de Jésus, l'a trahi. Comment Judas est allé le vendre aux pharisiens. Imaginez un peu, Judas qui était avec Jésus, qui a marché avec lui pendant 3 ans et demi. Il était même le trésorier de Jésus. Judas était à côté de Jésus. Il voyait les miracles que Jésus accomplissait. Il a bénéficié de la bonté de Jésus. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il le trahit. La Bible dit qu'il a vendu Jésus pour 30 pièces. Il a préféré le livrer pour de l'argent. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous également ont été trahis par certaines personnes. Il y a des gens en qui tu as mis ta confiance. Il y a des gens sur lesquels tu as compté. Il y a des gens dans lesquels tu as cru. Il y a des personnes avec qui tu t'es engagé en affaires. Il y a des gens par rapport auxquels tu as investi de l'argent. Tu avais foi en eux. Tu avais confiance en eux. Tu as compté sur eux. Et ils t'ont trahi. Ils t'ont fait un coup. Ils t'ont vendu. Ils t'ont livré. Judas a fait la même chose à Jésus. Mais le fait que Judas ait trahi Jésus, est-ce que ça a empêché la destinée de Jésus-Christ de s'accomplir? Non. Le fait que Judas l'ait vendu, l'ait livré, est-ce que ça a empêché le plan de Dieu de se réaliser? Non. Regardez les deux. Judas trahit Jésus. Il livre Jésus pour que Jésus aille à la mort. Mais qui est mort le premier? C'est Judas lui-même qui est mort le premier. Il a vendu Jésus pour que Jésus soit mis à mort. Mais avant même que Jésus ne soit exécuté, Judas lui-même il s'est suicidé. Il est mort avant Jésus. Bien-aimé, quelles que soient les trahisons que tu as connues, quel que soit le mal que quelqu'un t'a fait en te trahissant, en abusant de toi, regarde à Jésus. Cela n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Même si tu as été trahi, même si tu as été vendu, même si tu as investi des millions et que tu as été trompé, porte tes regards vers le Seigneur. Cela n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. N'aie pas les yeux focalisés sur cette situation. Ne reste pas à ruminer et à garder la rancune dans ton cœur. Porte ton regard vers le Seigneur. Lui-même, il a été trahi comme toi. Mais malgré la trahison, malgré le fait qu'il ait été trahi, le plan de Dieu s'est réalisé pour lui. Sa destinée s'est réalisée. Sa destinée s'est accomplie.
C'est pourquoi, quelle que soit la trahison que tu as vécue, comprends que cela n'empêchera pas le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Ne te dis pas c'est fini. Ne te dis pas il n'y a pas d'issue. Cette trahison n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Judas a trahi Jésus, mais la volonté de Dieu s'est réalisée pour le Seigneur. Quatrième chose qu'ils ont fait encore au Seigneur. La Bible dit en Luc au chapitre 23 au verset 10 que le Seigneur Jésus-Christ a été accusé. On l'a accusé à tort. Ce qu'il n'a pas fait, là, on dit qu'il a fait. On l'a accusé en Matthieu 9 au verset 34 d'être habité par un démon. Les pharisiens disaient, mais ce Jésus que vous suivez là, il y a un démon en lui. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui l'habite, c'est l'esprit du diable. On l'a accusé en Matthieu 9 au verset 3 d'avoir blasphémé. Les pharisiens disaient, ce Jésus-là, il parle contre Dieu, il insulte Dieu, alors qu'il n'a jamais fait ça. On l'accusait même de choses qu'il n'a jamais faites. En Matthieu au chapitre 27, verset 12 au verset 13, on disait qu'il était rebelle vis-à-vis de Rome. Rome qui régnait sur Israël à cette époque. On dit, voici quelqu'un qui ne respecte pas les autorités. Ce Jésus-là ne respecte pas. On l'accusait de toutes sortes de choses. On l'a même accusé de vouloir prendre la place du roi Hérode. On dit, il est venu, il dit qu'il est le roi des Juifs. Il veut devenir roi à la place du roi. On l'a accusé de beaucoup de choses même qu'il n'avait même pas faites. Bien-aimé, peut-être que toi aussi tu as été accusé d'un certain nombre de choses. On t'a peut-être accusé de choses que tu n'as pas faites. On a peut-être traîné ton nom dans la boue. On a dit de toi des choses qui n'étaient pas vraies. Comprends que ça a été fait même à Jésus avant que ça ne te soit fait. Jésus aussi a souffert de ça. Lui aussi, il a souffert de fausses accusations. Mais malgré toutes les fausses accusations qui ont été portées contre lui, ça n'a pas empêché le plan de Dieu de se réaliser pour lui. Ça n'a pas empêché la volonté de Dieu de s'accomplir au travers de sa vie. Quelles que soient les fausses accusations qui sont portées contre toi, ça n'empêchera pas la destinée de Dieu de se réaliser dans ta vie. Jésus a été accusé. On l'a traité de tout. On l'a traité de menteur, de voleur. Mais Dieu s'est glorifié dans sa vie. Bien-aimé, même si tu es accusé, ne cherche même pas à te défendre. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais cherché à se défendre. Il n'a jamais cherché à se justifier. Ne cherche même pas à se justifier. Celui qui justifie, c'est Dieu. Celui qui justifie, c'est le Seigneur. C'est lui qui te justifiera. Laisse les hommes dire ce qu'ils veulent dire. Laisse ceux qui t'accusent dire ce qu'ils ont envie de dire. Dieu te blanchira. Quand le Seigneur a été mis sur la croix, à un certain moment donné, l'un des soldats romains qui était en bas et qui regardait, il a regardé. Il a vu que le ciel a commencé à s'assombrir. Des choses ont commencé à se passer. Il a dit, ce monsieur-là était sûrement le Fils de Dieu. C'était sûrement un homme de bien. Pourtant, tout à l'heure, lui-même, il était en train de le chicoter. Pourtant, tout à l'heure, lui-même, il était en train de mettre les clous dans ses pieds et dans ses mains. Pourtant, tout à l'heure, il était en train de cracher sur Jésus. Mais à un moment donné, il lève les yeux, il regarde et il dit, celui-là est sûrement le Fils de Dieu. Le langage a changé. Les accusations se sont transformées en éloges. Il a commencé à reconnaître qui était Jésus. Jésus n'a même pas eu besoin de se défendre. Il n'a pas eu besoin de chercher à se justifier. Il n'a pas eu besoin de vouloir démontrer quelque chose. Le Seigneur lui-même s'est révélé à ceux qui l'accusaient.
Parmi eux, d'autres ont commencé à dire, mais on l'a accusé pour rien. C'est un homme de bien. Le Seigneur lui-même te justifiera. Et quelles que soient les accusations qui sont portées contre toi, cela ne t'empêchera pas de devenir ce que Dieu a résolu que tu sois. Cinquième chose qu'ils ont fait encore au Seigneur, ses disciples même l'ont abandonné. Ils l'ont rejeté dans la détresse. Quand c'était doux, quand c'était intéressant, quand Jésus faisait les miracles, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Il y avait des multiplications de pain et de poissons. Ils étaient autour de lui et ils disaient non, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. On est prêt même à mourir avec toi. Mais quand le danger est arrivé, quand les problèmes sont arrivés, quand dans le jardin de Gethsémane, les soldats se sont présentés, quand ils sont venus et qu'ils ont dit on est venu arrêter Jésus, quand ils ont tiré leurs épées, la Bible dit que les disciples ont fait quoi? Ils ont fui. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé tomber. Le plus courageux même a été Pierre. Les autres ont fui dès que les soldats sont arrivés. Pierre est resté un peu. Il a essayé même de résister. Mais après, Pierre lui-même a fui. Il a commencé à suivre ceux qui emmenaient Jésus de loin. La Bible dit qu'il était derrière. Il le regardait. Et quand ils sont entrés dans la cour du souverain sacrificateur, il a réussi à se glisser là-bas. Et de loin, il regardait ce qu'ils étaient en train de faire à Jésus. De loin, il voyait Jésus qu'on chicotait. De loin, il voyait Jésus sur qui on crachait. De loin, il voyait Jésus qu'on accusait de toutes sortes de choses. Alors quelqu'un le voit et dit, mais attends mon ami, toi, mais tu ressembles à un des disciples de Jésus. Tu étais avec lui, il dit, moi, non. Je n'ai jamais été avec lui. Je ne le connais pas. Quelqu'un d'autre encore l'interpelle, lui dit, mais si, toi tu étais avec Jésus, tu es des disciples de Jésus. Il dit, moi, ce gars qui est là, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Une troisième personne encore s'approche et dit, mais si tu étais avec lui, tu es de ses disciples, tu es un Galiléen comme lui. Pierre, qui a commencé à faire des imprécations. Vous savez c'est quoi? C'est comme quand on était petit et puis on jurait là. Tu traces ta tête comme ça. Si tu l'as, dis-moi, je le jure. Lui là, je ne le connais pas. Il a commencé à jurer qu'il ne connaît pas Jésus. Dans la difficulté, ils ont abandonné Jésus. Ils l'ont laissé tomber. Parce que là, s'il dit je suis son disciple, lui aussi sûrement va le prendre. Ce qu'ils sont en train de faire à Jésus là, on va lui faire ça. Bien-aimés, c'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont été abandonnés. Peut-être qu'on t'a abandonné dans les difficultés. Quand c'était bon, quand c'était intéressant, il y a des gens qui étaient autour de toi. Il y a des gens qui marchaient avec toi. Il y a des gens qui mangeaient avec toi. Mais quand les problèmes sont arrivés, chacun a commencé à reculer. Maintenant, quand tu appelles, leur numéro ne passe plus. Quand tu appelles, ça sonne, on ne décroche plus. Ils ont arrêté de te rendre visite. Ils ne te connaissaient plus. Parce que tu es dans les difficultés. Comprends que même le Seigneur Jésus-Christ a vécu ça. Mais ce que Jésus a vécu, est-ce que ça l'a empêché d'accomplir sa destinée? Non. Même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde se détourne de toi, il y a quelqu'un qui lui ne t'abandonnera jamais. Ses disciples l'avaient abandonné, mais son père était avec lui. Tout le monde lui avait tourné le dos, mais le ciel était avec lui. Même si tout le monde t'abandonne, le Seigneur, lui, il demeure avec toi. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Il dit en Ésaïe 49 au verset 5, il dit une mère peut-elle abandonner son enfant? Il dit si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi ne regarde pas à tous ceux qui t'abandonnent. Ne regarde pas à tous ceux qui aujourd'hui te tournent le dos parce que tu es dans les difficultés. Ne regarde pas à tous ceux qui aujourd'hui ne te
reconnaissent plus parce que tu n'as plus d'argent. Regarde au Seigneur. Porte tes regards sur lui. En ce moment précis, Jésus semblait dans une situation dans laquelle il ne sortirait pas. C'était comme si c'était fini, c'était terminé. Il ne pouvait plus s'en sortir. Tout le monde l'a abandonné. Mais 3 jours après, n'est-il pas ressuscité? Il est revenu en gloire. Il s'est relevé. Laisse ceux qui t'abandonnent aujourd'hui. Ne te soucie pas d'eux. Ne te laisse pas abattre à cause d'eux. Ne pleure pas parce que des gens t'ont abandonné. Bientôt toi aussi tu ressusciteras. Le temps vient où toi aussi tu te relèveras. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Ta destinée ne dépend pas d'eux. Ta destinée ne dépend pas de ceux qui t'ont abandonné. Ta destinée dépend de Dieu. Mais Dieu, lui, il ne t'abandonnera jamais. Il est toujours avec toi. La Bible dit en 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 9 que notre Dieu est fidèle. Les hommes peuvent être infidèles. Les hommes peuvent abandonner. Mais Dieu, lui, il n'abandonne jamais. 6e chose qu'ils ont fait au Seigneur Jésus. La Bible dit en Jean au chapitre 19, au verset 23, que ceux qui l'ont arrêté, lui ont arraché même ses vêtements. Ils ont pris ses vêtements. Ils ont partagé ses vêtements. Ils ont pris ce qui lui appartenait. Ce qui était à lui, on lui a arraché ça. Ils l'ont mis nu. Bien-aimé, peut-être que toi aussi on a pris ce qui te revient. Ce qui t'appartient peut-être a été aussi arraché. Ce qui t'appartient a été peut-être aussi volé. Peut-être que c'est l'héritage qui devait te revenir, que quelqu'un d'autre a pris. Ils ont pris à Jésus le peu qu'il avait. Et pour eux, c'était fini. On l'a dépouillé. Il n'a plus rien. Il ne sera plus rien. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, quand les femmes l'ont vu, quand les femmes ont décrit Jésus, elles ont dit qu'il rayonnait de gloire. Le vêtement même qu'il portait à la résurrection, ce vêtement-là rayonnait de gloire. Ils lui ont pris un vêtement qui ne rayonnait pas autant. Ils lui ont pris un vêtement qui pour eux semblait avoir une certaine valeur. Mais quand il est ressuscité, il avait un autre vêtement sur lui, un vêtement encore plus glorieux. Quel que soit ce qu'ils t'ont pris, quel que soit ce qui t'a été arraché, le Seigneur te donnera quelque chose de plus grand. C'est pourquoi ne perds pas ton temps à te lamenter. Ne perds pas ton temps à pleurer sur ce qu'ils ont pris. Même Jésus lui-même, on lui a arraché. Même Jésus lui-même, on lui a pris ce qu'il avait. Mais ça ne l'a pas empêché d'accomplir le plan pour lequel il était venu sur la terre. Le Seigneur te donnera un autre vêtement. Il te donnera quelque chose de plus grand. Arrête de perdre ton temps à pleurer, à te lamenter, à regarder dans le passé, à te souvenir de ces choses qui t'ont été arrachées, ces choses qui te revenaient, qu'on a refusé de te donner. Laisse-les prendre ces choses. Ils ont pris le vêtement de Jésus. Ça n'a pas empêché Jésus de ressusciter. Ce qu'ils t'ont pris là ne t'empêchera pas de devenir celui que Dieu a résolu que tu sois. 7e chose qu'ils ont fait au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit en Matthieu au chapitre 26, au verset 67, que pendant même qu'il était dans la cour du souverain sacrificateur, les gens lui donnaient des coups de poing, on le frappait. Il a connu même la souffrance physique. On l'a maltraité. Ils ont maltraité le Seigneur Jésus.
On lui a donné toutes sortes de coups. Il a connu la souffrance physique. La Bible dit en Matthieu au chapitre 27 au verset 26 qu'il a été battu de verges. On a attaché des cordes dans lesquelles il y avait peut-être même des pointes. Et on l'a frappé avec, imaginez ce que ça produisait sur sa peau. Ça arrachait même sa peau. En Matthieu 27, verset 29 à 30, on dit on a mis une couronne d'épines sur sa tête. On dit comme tu dis tu es le roi des Juifs, on va te donner une couronne. Ils ont pris des épines, des piquants, ils ont fabriqué une couronne. On a déposé ça sur sa tête, puis on tape dessus. Imaginez un peu, ça rentrait dans la chair de sa tête, le sang coulait. Il a souffert physiquement. Et en plus, on l'a crucifié. Imaginez toutes les douleurs que le Seigneur a connues. Bien-aimé, peut-être que tu estimes avoir été maltraité. Peut-être que quand tu regardes ta vie, tu te dis, je souffre trop. Mon mari passe son temps à me frapper. Peut-être que dans ta vie, on t'a maltraité physiquement. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même a connu la douleur physique. Il a connu la souffrance physique. Mais toutes ces souffrances qu'il a traversées ne l'ont pas empêché d'accomplir le plan que Dieu avait arrêté pour lui. Quelles que soient les souffrances physiques que tu connais, quelles que soient les douleurs par lesquelles tu passes, cela n'empêchera pas le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Ne regarde pas ces choses pour te dire que tu ne pourras pas. Malgré cette souffrance, malgré cette douleur, Christ est ressuscité le 3e jour. Quelles que soient les douleurs que tu vis, le Seigneur y mettra fin à un moment donné. Et il changera ces douleurs en douceur. Il changera ces douleurs en bonheur. 3 jours après, Christ est sorti du tombeau. Quand il est sorti du tombeau, il n'avait aucune douleur. La Bible dit qu'il était dans un corps glorieux. Il ne ressentait plus de douleur. Le temps des douleurs s'achèvera. Le temps des douleurs prendra fin. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Ce que tu vis va s'arrêter. Mets ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui, compte sur lui. Il est fidèle. Et ils ont fait ça à Jésus avant de te faire ça. 8e chose qu'ils ont fait au Seigneur. La Bible dit en Marc, au chapitre 14, au verset 65, la Bible dit que les soldats lui crachaient dessus. Ils l'ont humilié. Vous savez, dans les films qu'on nous présente à la télévision sur le Seigneur Jésus, par pudeur, il y a des choses qu'on cache. Dans tous les films, vous verrez au moins qu'il y a un petit cache-sexe, qui au moins protège. Mais en réalité, ils l'ont mis nu. Dans la réalité, il était nu. Ils l'ont humilié. Ils l'ont mis à poil. Ils l'ont promené tout nu comme ça dans la ville. On lui crachait dessus. Il a été humilié. Imagine ce niveau d'humiliation. Peut-être que tu estimes que toi, il y a des personnes qui t'humilient. Peut-être que tu estimes que tu as été trop humilié. Mais mets-toi un peu à la place du Seigneur Jésus-Christ. Imagine-toi nu. Tu es dans la rue. Toute la foule a autour de toi. On te crache dessus. On t'insulte. On te tape. Et puis tu marches comme ça. Et tout le monde te regarde. Imagine le niveau d'humiliation. Le Seigneur Jésus a vécu ça. Mais malgré toutes les humiliations qui lui ont été faites, cela n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir pour lui. Malgré toutes les humiliations par lesquelles il est passé, le 3e jour, il est ressuscité. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quel type d'humiliation tu passes. Je ne sais pas ce que les hommes sont en train de te faire. Mais sache que Jésus lui-même a été humilié.
Le Seigneur a été humilié, mais le Seigneur 3 jours après est revenu en gloire. Quelle que soit l'humiliation que tu traverses, quelle que soit l'humiliation que tu vis, cette humiliation n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ta destinée ne dépend pas de ceux qui t'humilient. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te cracher dessus. Ils peuvent se moquer de toi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Et ce projet se réalisera. Ce projet s'accomplira. Aie les regards fixés sur Jésus. Aie les regards fixés sur le Seigneur. Ne regarde pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Ne te laisse pas abattre par ces choses. Des gens se suicident à cause de ce genre de situation. Ne te tue pas. Garde le moral. Garde le sourire. Ce temps va passer. Le temps de ta résurrection vient. Le temps où l'humiliation va s'arrêter arrive. Et ceux même qui sont en train de t'humilier seront confondus. Et ils ont humilié Jésus. Mais ça ne l'a pas empêché de ressusciter. Ils peuvent t'humilier. Ça ne t'empêchera pas de réussir. Ça ne t'empêchera pas de devenir la personne que Dieu a résolu que tu sois. Ils se moquaient de lui. La Bible dit en Luc, au chapitre 23, au verset 35, les juges qui l'ont condamné lui ont dit, mais tu as dit que tu es venu sauver les autres, non? Mais sauve-toi toi-même. Voilà, maintenant nous on te tient ici, sauve-toi. Tu n'as pas dit que tu es le sauveur. Tu n'as pas dit que tu as accompli des miracles. Mais voilà, accompli un miracle. Sors de nos mains ici et ça riait. Ils étaient en train de se moquer de lui. La Bible dit, en Luc au chapitre 23, verset 36 à 37, les soldats autour de lui se moquaient. Les soldats lui disaient, ah, tu dis que tu es le roi des rois, tu es le Messie, tu es venu pour sauver l'humanité, mais sauve-toi toi-même. Maintenant que tu es crucifié sur la croix, mais descends. Et ça riait aux éclats. Mais pendant que tout ça se passait, c'est comme si le ciel était fermé. C'est comme si Dieu ne réagissait pas. C'est comme si il n'avait aucune issue. C'est comme si rien ne pouvait l'arracher des mains de ces personnes. Mais pourtant, le 3e jour, il est revenu à la vie. Il y avait des soldats devant le tombeau. Le 3e jour, quand l'ange est descendu et qu'il a roulé la pierre, les soldats qui étaient à l'entrée du tombeau ont fui. Là, ils ne se sont pas moqués. Là, ils n'ont pas ri. Là, ils ne se sont pas arrêtés pour l'humilier. Ils ont fui. Le temps vient où ceux qui t'humilient fuiront. Le temps vient où ils éviteront ton chemin. Le temps vient où ils te verront de loin, ils changeront de route. Le temps vient où ils auront honte. Le temps vient où ils auront peur. Seulement quand ils te verront, ils ont fui. Ils n'ont pas pu s'arrêter. Eux qui se moquaient de lui il y a 3 jours seulement. Eux qui riaient. Eux qui disaient, mais sauve-toi. Ils ont commencé à fuir. Bien-aimé, quelles que soient les moqueries, quel que soit ce que les hommes disent de toi, cela n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ce ne sont pas leurs moqueries qui vont déterminer ta destinée. Ils peuvent rire de toi, ils peuvent se moquer de toi, mais le lendemain appartient au Seigneur. L'avenir lui appartient. C'est lui qui décide. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les destinées. Le Seigneur confondra ceux qui se moquent de toi. La Bible dit que le Seigneur se moque des moqueurs. J'aime bien ce passage-là. Proverbe chapitre 3, verset 34. Dieu se moque des moqueurs. Quand les gens sont en train de rire de toi, Dieu est dans les cieux, lui aussi il rit d'eux. Il rit parce qu'il sait que bientôt ils seront confondus. Il rit parce qu'il sait que c'est lui qui décide. Et parce qu'il décide, il sait que bientôt lui, Dieu, il changera les circonstances.
Ils se sont moqués de Jésus. Ils l'ont humilié. Mais ça ne l'a pas empêché de ressusciter. Ne regarde pas à toutes ces moqueries. Ne regarde pas à ceux qui se moquent de toi aujourd'hui parce que tu n'as rien. Ne regarde pas à ceux qui se moquent de toi aujourd'hui parce que même pour manger tu as des difficultés. Ne regarde pas à ceux qui se moquent aujourd'hui de toi parce que tu es célibataire, tu n'es pas marié. Ne regarde pas à ceux qui se moquent de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Pénina, en 1 Samuel au chapitre 1, se moquait de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et un matin, Dieu a commencé à lui en donner. Et le Seigneur lui a donné 6 enfants. Ne regarde pas à ceux qui se moquent de toi parce que tu es illettré. Le Seigneur a choisi Pierre, un illettré, un pécheur, un amourant. Et il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a fait de lui le leader de son église. Laisse ceux qui se moquent de toi. Ne t'occupe pas d'eux. Concentre-toi sur Jésus. Aie les regards fixés sur ton Jésus. Laisse-les rire. Laisse-les se moquer. Le temps vient où leurs dents qui sont dehors vont devenir jaunes. Le temps vient où ils ne pourront plus rire. Quand ils te verront, ils ne pourront plus rire. Le 3e jour, ils ne pouvaient plus rire. Le 3e jour, ils avaient peur. Parce que celui de qui ils étaient en train de se moquer est revenu des morts. Il est revenu d'une situation qui semblait impossible. Un homme peut-il revenir à la vie? Il est déjà mort, c'est fini. Il y en a qui se moquent et qui disent que ta situation s'arrête là, c'est terminé. Tu ne t'en sortiras jamais. Et ils se moquent et ils rient. Ils se disent c'est terminé pour toi. Mais celui qui met fin à toute chose, celui qui s'appelle l'oméga, celui qui s'appelle la fin, n'a pas dit son dernier mot. C'est lui qui sait quand ça se termine. C'est lui qui sait comment ça se termine. C'est lui le metteur en scène du film de ta vie. Ça ne dépend pas de ceux qui se moquent. Ils ne savent même pas de quoi demain sera fait. Celui dont ils se moquent aujourd'hui, ils ne savent même pas demain ce qu'il sera. Il y a des gens dont d'autres se sont moqués. Et puis après, ils ont vu ces personnes-là se retrouver dans une position qui les a dépassés. Laisse les gens rire de toi. Ton Dieu a un plan pour toi. Il dit en Jérémie 29 au verset 11, il connaît le plan que lui, Dieu, a arrêté pour toi. Ce n'est pas un plan de moquerie. Ce n'est pas un plan d'humiliation. C'est un plan de bonheur. Le temps vient où il te relèvera. Beaucoup se sont moqués de Job. Quand Job a commencé à vivre toutes les situations qu'il a vécues. Quand vous lisez le livre de Job, moi quand je lis le livre de Job, je comprends que je n'ai pas vécu de situation terrible. Parce que quel que soit ce que j'ai bien pu vivre, ça ne peut pas se comparer à ce que Job a vécu. Il a tout perdu. Il a perdu sa richesse. Il a perdu ses enfants. Même sa femme l'a abandonné. Il a perdu même sa santé. Il est tombé malade. Il n'avait plus rien. La Bible dit que les chiens même venaient lécher ses plaies. Il était malheureux. Les gens passaient le regard. Ils disaient, ah, c'est le gars qui était riche qui est tombé là. Ah, ça fait pitié. Oh. Ah, c'est ça. Quand il avait l'âge, il faisait le malin ici là. Et ça riait. Et les gens se moquaient. Pendant combien de temps Job a été dans cette situation? La Bible ne le dit même pas. Mais il est resté dans cette situation sûrement pendant un bon moment. Dieu était là. Et Dieu voyait sa situation. Dieu ne l'avait pas abandonné. Quel que soit ce que tu vis, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Dieu permet des situations. Il permet que certaines choses t'arrivent pour te forger, pour te former. À la fin de son épreuve, Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant je te connais mieux, Dieu. J'ai compris de nouvelles choses. Le Seigneur voulait lui enseigner un certain nombre de choses. Dieu peut nous faire passer par des épreuves. Quand un enfant va à l'école, il faut qu'il fasse des compositions pour qu'on soit sûr qu'il a compris. S'il n'y a pas de composition, on ne peut pas savoir que tu as compris.
Si Job n'avait pas traversé cette situation, aujourd'hui on ne rendrait pas témoignage de lui. On ne le prendrait pas en exemple. On ne dirait pas que Job a souffert, mais Job n'a pas abandonné Dieu. Il lui est resté fidèle. Il fallait qu'il vive ça. Dieu l'a éprouvé, Dieu l'a testé pour voir dans cette galère-là, dans cette maladie-là, dans cette situation-là, comment Job va réagir? Va-t-il m'abandonner? Va-t-il dire non, je m'en vais maintenant chez les féticheurs et les commiants parce que Dieu ne me guérit pas, parce que Dieu ne me bénit pas? Il a laissé Job dans cette situation. Il a observé Job, mais Job n'a pas abandonné la main de Dieu. Malgré la situation, Job est resté fidèle. Job a attendu patiemment et l'épreuve a pris fin. Et le Seigneur a relevé Job. Il l'a guéri, il l'a restauré. Bien-aimés, ceux qui se moquaient de Job étaient confondus. Ceux qui se moquent de toi seront confondus. Neuvième chose qu'ils ont fait au Seigneur Jésus-Christ. Et dernière chose, ils lui ont ôté la vie. En Luc 23, verset 46, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a rendu l'âme sur la croix. Ils l'ont tué. Ils lui ont ôté la vie. Enfin, ils pensaient qu'ils étaient en train de lui ôter la vie. Mais en réalité, ils ne pouvaient pas le tuer. Ils ne pouvaient pas le tuer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de lui ôter la vie. Bien aimé, il y a une chose que tu dois comprendre. Quand tu lis le livre de Job, tu vois le diable qui se présente devant Dieu. Et Dieu qui lui dit, tu vois mon serviteur Job, il est bien, il obéit à ma parole, il est fidèle. Et le diable qui dit non, Job, c'est parce que tu l'as béni, tu lui as tout donné. C'est pourquoi Job marche avec toi, mais si Job est dans la galère, là, il va abandonner ta main. Le Seigneur dit, je te donne la permission d'arracher tout ce qui est à Job. Le diable lui arrache tout. Mais regardez, qui lui donne la permission? Dieu. Ça veut dire que s'il ne lui donne pas la permission, que le diable peut, il ne peut pas arracher ce qui est à Job. Sans la permission de Dieu, il ne le pouvait pas. Le diable revient encore. Dieu dit, tu as vu, tu lui as arraché tout ce qu'il avait. Il est devenu pauvre, mais il continue à m'adorer. Alors, le diable dit, non, c'est parce qu'il est en bonne santé. C'est à cause de ça. S'il tombe malade tout de suite là, où il est là, il souffre dans son corps là, il va t'abandonner. Tu vas voir. Et Dieu qui dit, je te donne encore la permission. Rends-le malade, mais ne lui ôte pas la vie. Dieu qui dit ne lui ôte pas la vie. Aucun sorcier ne peut t'ôter la vie. Si tu as réellement résolu de marcher avec Jésus, si tu as réellement décidé de t'attacher au Seigneur, aucun sorcier, aucun démon ne peut t'ôter la vie. Ta vie est dans les mains de Jésus. C'est Dieu qui lui dit, je te donne la permission. Si tu veux rendre le malade, fatigue-le, mais ne lui ôte pas la vie. Job tombe malade. Il y a des situations que nous vivons, que nous traversons, que Dieu lui-même permet. Mais le diable ne pouvait pas tuer Job. Il n'en avait pas le pouvoir. Ils ont pris Jésus, ils disent, on va le tuer. Ils l'ont mis à la croix. On dit, ah, il a rendu l'âme, maintenant il est mort. On est allé le mettre dans le tombeau. Ils ont dit, ses disciples ont dit non, qu'il va ressusciter. Il ne faut pas qu'ils viennent voler son corps pour dire qu'il est ressuscité. Ils ont mis des soldats même devant le tombeau. Mais malgré ça, Jésus est sorti du tombeau. La vie qu'ils lui ont arrachée, il est revenu le 3e jour avec cette vie en abondance. Quel que soit le plan, le projet que l'ennemi a résolu contre ta vie, peut-être qu'ils ont décidé que tu meurs pour ne pas que tu deviennes ce que Dieu a résolu que tu sois. Ils n'ont pas le pouvoir de t'ôter la vie. Arrête de paniquer, arrête de t'affoler. Arrête de te dire non, nous dans notre famille on ne vit pas longtemps. Dès que tu as travaillé, net tu meurs. Dès que tu te maries, net tu meurs.
Ça concerne ceux qui n'ont pas Jésus. Toi, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas concerné. Quel que soit le projet de mort contre ta vie, ce projet n'aboutira pas. Tu mourras le jour où Dieu a décidé de te reprendre. Ils ont décidé de le tuer, ils l'ont pris, ils sont allés, ils l'ont crucifié. Mais le troisième jour, il est revenu à la vie. La Bible dit en Job au chapitre 12, au verset 10, que dans la main de Dieu se trouve notre souffle. Dans la main de Dieu se trouve notre souffle. Ton souffle de vie, là, ça y est dans la main de Dieu. Ça n'est pas dans les mains du diable. Ça n'est pas dans les mains d'un sorcier. Ça n'est pas dans les mains d'un démon. Ça ne se trouve pas dans les mains d'un fétiche. Ton souffle de vie est dans la main de Dieu. Arrête de t'affoler. Arrête de te soucier. Arrête de t'inquiéter. Arrête de penser à la mort. La mort viendra le jour que Dieu aura décidé. Focalise-toi sur ton Jésus. Malgré leur programme de mort, la volonté de Dieu s'est accomplie pour Jésus. Le plan de Dieu s'est accompli pour Jésus. Sa destinée s'est réalisée. Malgré tous les projets de mort qu'il planifie dans le secret contre ta vie, ta destinée se réalisera. Tu arriveras là où le Seigneur a résolu que tu arrives. Tu deviendras celui qu'il veut que tu sois. Bien-aimé, toutes ces choses sont arrivées à Jésus. Et on pourrait même en citer encore d'autres. Regardez tout le mal qui lui a été fait. Mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir sa destinée sur cette terre. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les souffrances par lesquelles tu passes, quelles que soient les humiliations par lesquelles tu passes, bien-aimé, Dieu a un plan pour toi et ce plan se réalisera. Le plan de Dieu pour toi ne dépend pas de toutes ces circonstances. Le plan de Dieu pour toi ne dépend pas des hommes. Le plan de Dieu pour toi ne dépend pas de tous ceux qui sont autour de toi. Ça ne dépend pas de ceux qui te persécutent. Ça ne dépend pas de ceux qui te font du mal. Ça ne dépend pas de ceux qui se moquent de toi. Ça ne dépend pas de ceux qui en veulent à ta vie. Le plan de Dieu pour toi ne dépend pas des sorciers. Le plan de Dieu pour toi dépend de Dieu lui-même. C'est pourquoi porte tes regards sur lui. Attache-toi à Jésus. Mets en lui ta foi. Mets en lui ta confiance. Appuie-toi sur lui. Qu'il soit le rocher de ta vie. Compte sur lui. C'est lui qui te conduira dans la réalisation de ta destinée. C'est lui qui te permettra d'accomplir le plan pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Arrête de regarder à tout ce qui se passe autour de toi. Arrête de te soucier pour certaines choses. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils seront surpris. Ils seront étonnés. Parce que ta destinée dépend de Dieu. Que tes regards soient sur celui de qui dépend ta destinée. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, ne te décourage pas. N'abandonne pas la main de Dieu. Ne te dis pas c'est fini pour moi. Ne te dis pas il n'y a plus de solution pour moi. Ne te dis pas je ne pourrai pas m'en sortir. Dis-toi au plus profond de ton cœur que tu n'es pas sur cette terre au hasard. Il a dit à Jérémie, en Jérémie 1 verset 5, avant même que tu ne naisses, je te connaissais déjà et je t'avais établi. Bien-aimé, avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu avait un plan pour ta vie. Chaque matin quand tu te lèves, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, le plan de Dieu pour ma vie est en train de se réaliser. Même si tu n'as pas à manger, bénis Dieu. Rends-lui gloire. Parce que son plan pour ta vie va se réaliser. Ne regarde pas aux situations. Ne regarde pas aux circonstances. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Compte sur le Seigneur. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas.
il sera toujours avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons ensemble nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas te remettre dans les mains du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur. Tu vas lui dire que tu sais que les hommes ont décidé de te faire beaucoup de mal. Sûrement qu'ils te feront passer par toutes sortes de situations difficiles. Mais que le Seigneur te donne la force de surmonter toutes ces choses. Que le Seigneur te donne la force de ne pas haïr. Que le Seigneur te donne la force de pardonner. Que le Seigneur te donne la force de résister. Que le Seigneur te donne la force de ne pas abandonner. Prie le Seigneur. Dis à ton papa, quelles que soient les situations, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui arrive encore même devant, qu'il te donne la force. Donne-nous la force, papa. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force, papa. Père, quel que soit il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas éloigné de toi. Il est resté attaché à toi. Aide-nous, papa. Et tu vas demander au Seigneur de confondre tous ceux qui se moquent de toi. Tous ceux qui t'humilient. Tu vas dire, Seigneur, qu'ils soient confondus.